Bienvenue dans la Sunday Attitude. Nous sommes actuellement à Abidjan et vous nous retrouvez nous sur la Our Attitude Magazine online, ok? Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan et la personne à qui je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Sophia Sharp. So, Sophia Sharp est the designer, la styliste derrière Olivia Perez. Elle est aussi la styliste derrière Opulence et la styliste également derrière Champagne, ok? Champagne, jeu de mots, retrouvez-nous avec Olivia Perez. Olivia Perez, elle a commencé depuis en tant que banquière. Elle allait depuis en tant que banquière et aujourd'hui elle est styliste. Elle est parmi les top stylistes de la Côte d'Ivoire. On adore ce qu'elle fait. Elle habille les premières dames à travers l'Afrique, à travers le monde. Retrouvez-nous avec Olivia Perez. Allez, suivez-moi. Bonjour. Hello. Bonjour, bienvenue Olivia Perez. Ravi de te revoir. Je suis ravi de te voir également. Toujours un plaisir de te voir. C'est un plaisir également. Allez, merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Ok. Et franchement, on a beaucoup de questions pour toi et nos auditeurs voudraient savoir qui est Olivia Perez. C'est qui Olivia Perez? C'est qui Sophia Sharp? C'est qui la personne derrière Opulence? C'est qui la personne derrière Champagne? Le jeu de mots Champagne, on voudrait savoir c'est qui la personne derrière le jeu de mots Champagne. D'accord. Tu as le temps pour nous? J'ai toujours le temps pour Sambé. Alright. Bienvenue dans la Sunday Attitude. Retrouvez-nous sur Our Attitude Magazine. Nous sommes actuellement à Abidjan et c'est un honneur, franchement un grand honneur qu'on soit ici avec Sophia. Alors merci encore à Sophia de nous recevoir. Première question. From banking to style, to fashion. Vous êtes allé en tant que vous étiez banquière et aujourd'hui vous êtes dans la mode. Comment s'est passée cette transition et pourquoi cette transition? Ça c'est la première question que tout le monde voudrait savoir. Parce qu'on vous connaît en tant que banquière et aujourd'hui vous êtes dans la mode. À l'époque, vous étiez directrice d'une banque, vous faisiez du fric et aujourd'hui vous êtes rentré dans la mode. Pourquoi cette transition? Alors, le fait, c'est qu'on a des amours, on a des rêves quand on est petit. Et depuis petite, j'adorais la couture. Et comme j'aime être toujours bien mise, je me suis dit, écoute, pourquoi ne pas take a risk? Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Voilà. Et surtout que moi, ma couture, elle est complètement différente. Elle épouse vraiment la morphologie des femmes noires. Donc, j'ai voulu essayer quelque chose. Et voilà. Bon, maintenant, pouvez-vous vous présenter maintenant directement et nous décrire votre enfance? Scolaire, parents. D'accord, ça remonte à loin, mais bon, on va essayer. Alors, je suis Sophia Bly, épouse Sharp Vincent. Ok. Voilà. Et je suis ivoirienne. Voilà, ma mère est antillaise, mais mon père est ivoirien. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et j'ai étudié en Côte d'Ivoire. Je suis un pur produit de la Côte d'Ivoire. Et j'ai toujours aimé, comme on dit, la couture. Je suis mariée depuis plus de 25 ans. Et j'ai 3 enfants. Voilà. Un premier que j'ai adopté. Ils ont quel âge les enfants? Mon premier fils adoptif, il a 18 ans, Steven. Ensuite, on a Priscilla. Je vais te montrer de ses photos tout à l'heure. Une vraie star. Et on a Raphaël qui est le dernier. Voilà. Donc, au début, c'était un peu difficile, voilà, de pouvoir avoir des enfants. C'était la partie un peu sombre de ma vie. Quand tu es marié et que tu n'arrives pas à avoir des enfants tôt, c'est tout un problème en Afrique. Donc, du coup, c'est vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis des parents? Vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la société, carrément. Il y a la société, on te demande, tu es marié depuis quand? Tu n'as pas encore d'enfants? Et puis, bon, la famille qui te demande de temps en temps, mais bon, ça ne vient pas. Et puis après, tu as toi-même, tu prends de l'âge. Tu aurais bien voulu avoir des enfants de 35, 40 ans aussi, comme les autres. Mais bon, voilà, c'était la petite partie sombre. Mais après ça, bon, tout le bonheur vient après. Ouais. Et comment s'est passée votre enfance? Alors, l'enfance a été un peu difficile parce que moi, je suis la fille d'un policier. Okay. On était 12 enfants dans la maison, 12 kids. C'était très difficile. Et il s'en occupait, faut dire la vérité. Le père ne s'en occupait pas. Voilà, okay. Mais par contre, ma mère était très attentive. Elle était présente. Voilà. Donc, depuis l'âge de 10 ans, je sais coudre. Non. I'm telling you. Mais il fallait aussi partir à l'école. Ouais. Donc, du coup, ça a été... on fait quoi? On va à l'école, ensuite on fait ça en hobby.
jusqu'à ce que je prenne la décision en tant que femme maintenant de m'assumer et de dire je prends un gros risque en faisant de la couture. Et quelles sont les personnes de cette période-là qui vous ont marqué le plus, Alors, cette période de votre enfance? Alors, ma mère, voilà, parce que c'est elle qui m'a appris à faire de la haute couture, du patronage, de toutes ces grandes choses de couture, sans être allée dans une école de couture. Je n'ai pas fait d'école de couture, moi. Je suis autodidacte dans le métier, mais j'ai appris les bonnes bases. Voilà, parce que maman, elle avait travaillé avec Givenchy en France. Donc, moi, j'ai appris de la très, très haute couture en étant à la maison. Et je cousais déjà pour mes copines de classe en me faisant un peu d'argent de poche pour pas que maman qui s'occupait de nous, ait encore à sortir de l'argent. Donc, de temps en temps, même, c'était moi qui... C'était une fierté de donner un peu de soi à maman. Maman, je t'aide. Et elle était très contente, en fait. Et à partir de quel âge avez-vous pris conscience de votre féminité? Ben, on prend conscience de sa féminité, surtout les femmes, c'est rapide, hein. À partir de 15 ans, à partir de... Voilà, on sait déjà qu'on est une femme, on sait qu'il faut faire des choses de femme. Voilà, voilà. Ça dépend des femmes, ça dépend, voilà. Quand on a été une enfant qui n'a pas été très très heureuse au début, on devient vite femme. On apprend à faire les choses soi-même. Tu fais des gâteaux, je faisais des gâteaux que je vendais à l'école, je faisais, je ne sais pas si tu connais le lait, et puis les baobabs qu'on faisait dans les... Voilà, tu vends ça à l'école, tu fais des yaourts, tu vends à l'école, donc tu t'assumes plus tôt. Mais bon, quand tu as tout ce qu'il faut, bah, tu prends du temps. Donc ça dépend des gens. Et si vous avez aujourd'hui l'opportunité de changer quelque chose, mais vous avez eu une enfance difficile, si vous avez pu changer quelque chose, qu'est-ce que ça allait être? Ben, déjà, c'était... Pour que vous soyez totalement épanoui. Ouais, c'était que mes parents ne divorcent pas déjà. Bon, mes parents divorçaient quand j'avais 3 ans. Donc, une femme seule élever ses enfants, c'est pas facile du tout. Donc, j'aurais voulu que mes parents soient toujours ensemble. J'aurais voulu également avoir des enfants tôt, comme je t'ai dit aussi. Donc, pour moi, c'était ça. Et le fait que les parents se soient séparés quand vous aviez 3 ans, déjà, quel impact ça a eu sur votre vie? Alors, ça m'a rendu... ça, c'est une très bonne question, par contre. Sandé, ça m'a rendu combative. Ça m'a rendue worker, travailleuse. Ça m'a rendue indépendante. Voilà. Je me suis assumée tôt. C'est ce que je disais. Et je prenais le temps de faire des petites choses en plus de l'école pour les vendre. Donc déjà, je savais gagner mes sous. Donc très tôt, il fallait commencer à s'assumer et à être indépendant. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est quoi votre tenue fétiche? J'adore ce que j'ai mis là. J'adore être classe, être cool, être voilà, dans des habits assez classe et enfin un peu passe-partout. Je suis très pantalon. Et en quoi cette tenue participe à votre féminité? Cette tenue ou tout ce que alors vous aimez? Oui, bien sûr. Tu sais, mon mari, la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit « J'aime tes jambes, j'aime tes fesses. » Excuse-moi, voilà, tu es calipige. Ça veut dire quelqu'un qui a de jolies fesses. Donc, moi, je suis très souvent en short également. Parce que je crois que j'ai de belles jambes. Et puis, j'aime bien que ça montre un peu... voilà, que ça montre un peu, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, avec ce que vous portez, votre tenue actuelle définie en Olivia Perez? Alors oui, parce que Olivia Perez habille des dames. Voilà, c'est ça. Nous, on est... Ma créatrice préférée, c'est Carolina Herrera. Voilà, elle habille des dames. On les déshabille pas. Avec qui j'ai eu la chance de travailler aussi également. Voilà, très bien. J'aimerais bien avoir un échange de collection avec elle. Bon, bref, donc voilà, elle habille des dames. Donc moi, comme je le disais au début de l'interview, j'aime bien le fait de regarder la morphologie des femmes africaines et de les comprendre. Voilà. Une femme, il y a des choses qu'elle n'aime pas montrer, qu'elle aime montrer. Donc, il faut être attentif à ça et créer en conséquence le vêtement pour elle. Voilà. Du coup, ça la rend féminine, ça la rassure et puis elle plaît. Et c'est ce qu'on veut toutes. Voilà. Et quel aspect de la féminité appréciez-vous le plus? L'aspect de la féminité... c'est une colle, ça.
Bon, que la femme soit à la fois sensuelle pour son mari, pour celui qu'elle aime, qu'elle soit à la fois travailleuse, qu'elle puisse prendre des décisions quand il le faut, voilà. Et puis, qu'elle soit celle qui conseille, qui encourage, qui est une amie. Voilà, pour moi, c'est ça. Aspect maternel. Voilà, aspect vraiment maternel. Et puis, voilà, qu'elle soit battante aussi. Parce que moi, Olivia Pérez, c'est vrai qu'on habille un certain type de femmes. Voilà, les femmes leaders, les femmes battantes, celles qui décident. Voilà, donc on a des clientes comme ça. Elle dit, toi, tu peux me faire telle tenue. J'ai tel événement, je veux ci. Donc voilà où on joue. Et on joue aussi sur des matières. On fait ce qu'on appelle le fabric manipulation. On manipule des matières pour donner quelque chose de chic. Voilà. Ça, ce que j'ai mis ici, c'est du pagne. Du pagne soie, oui, pagne africain soie. Okay. Voilà. Voilà. Mélangé avec... Je vois que vous avez mélangé ça, mais c'est rose, pink. Oui. Et aussi le boucle que vous portez également. Les deux vont très très bien. Merci, c'est très gentil. C'est Olivia Pérez, tout ça. Et à choisir, direz-vous que l'on vous aime parce que vous êtes belle ou parce que vous êtes rebelle? Oh là là! Ni l'un ni l'autre, mais bon, belle, c'est ce que j'aimerais bien. Sorry. Sorry. Non, c'est normal. Allez-y. Voilà. Alors, donc, les gens m'aiment bien parce que je suis d'abord sympa. Alors, rebelle dans la mode, c'est clair. Que je vais pas, voilà, je vais pas suivre ce que tout le monde fait. Voilà. Je vais pas suivre ça. Moi, j'ai envie que les femmes s'expriment dans ce qu'elles portent, dans ce que je fais. Voilà, donc je vais rebelle dans la mode, mais la bonne amie, la bonne pote, comme on dit, that's the way. Et on dit derrière chaque grande femme se cache une douleur. Et c'est quoi vos plus grandes douleurs? Moi, mes plus grandes douleurs, c'était de ne pas avoir fait mes enfants tôt. Ça a été vraiment difficile. J'aurais bien voulu avoir un enfant marié comme le tien, voilà, être mamie déjà. J'aurais bien voulu ça et puis de n'avoir pas réalisé mes rêves tôt aussi. C'est ça. Et c'était quoi vos rêves? C'était ça, la couture. Être vraiment une grande dame de la couture ivoirienne. Voilà, mais un peu plus Mais aujourd'hui, vous êtes une grande dame de la couture ivoirienne. Vous êtes reconnue. This is so nice. Ça, c'est trop gentil de ta part, franchement. Vous êtes reconnue d'un peu partout. Oui, mais bon, sans trop faire de pub quand même. Hein? Vous ne faites pas de pub. Sophie a habillé les premières dames. Il a dit le mot, il fallait pas. Elle habille les premières dames et puis certaines premières dames. On la connaît à travers l'Afrique, même jusqu'en Chine. Hein. On a vu, je ne vais pas citer le nom, mais je sais que j'ai vu une première dame qui avait porté en Chine à côté de la femme du premier ministre chinois ou japonais. Chinois. À côté de la femme du premier ministre chinois. Et où Olivia avait design, avait créé un style pour un coat. Et donc j'ai vu ça. Bref, vous habillez les grandes personnes également. Oui. Et si vous devez donner des conseils à des personnes, parce que vous avez quitté la banque carrément, de la banque jusqu'à la mode. Très bien. Et si vous devez refaire ça, le referiez-vous? Oh oui, plutôt même. Plutôt. Plutôt. Ouais, j'aurais habillé par exemple notre première dame, Thérèse Houphouët-Boigny. J'aurais été ravie de l'habiller. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de style. Donc j'aurais refait. Mais par contre, on peut réaliser ça. On peut vous faire habiller la première dame aujourd'hui. Elle a 91 ans, 91, 92 aujourd'hui. Et si vous êtes d'accord, moi, j'établis les connexions. Oh, that would be wonderful. Moi, j'établis les connexions et vous pourrez habiller la première dame Marie-Thérèse. Je serais enchantée. Voilà. Certains aiment habiller des grandes stars. Moi, c'est une star pour moi, donc je préfère bien habiller la première dame, surtout avec le style qu'elle aime, un peu Jackie Kennedy. Elle est notre première Jackie Kennedy. Voilà, donc c'est vraiment dans ce style-là. Je m'inspire beaucoup d'elle pour faire beaucoup de mes modèles également, donc ce serait une pure joie. Et vous avez un jeu de mots, votre collection Champagne. Ah oui, Champagne. Vous pouvez nous montrer un exemplaire de quoi vous parlez? Alors, oui, d'accord. Alors, Champagne, déjà, c'est un jeu de mots. Au début, les clients disaient « Ah, elle a pris la boisson. » No way. C'était le chant du pagne.
Donc, faire chanter le pagne. Alors, voilà, on fait chanter le pagne sur... Voilà, par exemple, tu vois ce pantalon? Ouais. Tu vois? Oui. On a fait chanter le pagne dessus. On a fait chanter le pagne sur cette veste. Voilà. On a fait chanter un peu le pagne. C'est juste de mettre un tout petit peu de pagne qui vous donne beaucoup plus d'allure. Le côté africain tourné en européen, ben voilà quoi, c'est ça. Donc c'est vraiment mettre un tout petit peu, voilà, comme par exemple cette veste. Cette veste qui n'a rien envié à une veste de grand couturier. On a du pagne là sur le côté et qui t'affine la taille, tu vois. Ouais. Et qui est porté aussi pour ici, comme en Europe. Donc c'est ça, faire chanter le pagne. Hein? Singing, the African material. African material. Voilà, c'est ça. Et vous avez une collection opulence. Et pourquoi opulence? Alors, on a, tout à l'heure, tu parlais des premières dames, on a un haut de gamme. Ok. De certaines clientes, en plus des premières dames, qui ne voudraient vraiment pas voir leur modèle un peu partout. Donc, on n'en fait pas beaucoup. On en fait 2 ou 3, et même si c'est 2-3, on joue sur les couleurs. On joue justement en faisant chanter le pagne, en faisant des choses complètement différentes, et qu'elle soit unique. Alors là, j'y tiens, qu'elle soit vraiment unique. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Et l'autre collection, c'est Access. Access. Alors, Access, c'est ce que tu vois là. C'est accessible à toutes. Parce que tu as des clients qui te disent, bon, moi, je ne peux pas payer cher, mais est-ce qu'il n'y a pas à mon niveau? Donc, justement, on est obligé de faire des choses aussi au niveau de tout le monde, pour aller au bureau, pour aller faire des courses, pour aller à Sini, toutes ces choses-là, voilà, pour aller à des, excuse-moi, à des funérailles, à des condoléances, à tout. Donc, on joue sur ça. Ça, c'est Access. C'est accessible à toutes. Ouais. Voilà. Et à nos jeunes filles aujourd'hui, quel conseil donnerait à nos jeunes filles aujourd'hui qui veulent quitter la mode pour la banque? Parce que dans votre cas, vous avez quitté la banque Pour la mode. pour la mode. So you went from active workforce to fashion. So, et si vous retrouvez aujourd'hui une jeune fille qui veut aller, ou une dame, qui veut aller de la mode jusqu'à la banque, qu'est-ce que c'est votre conseil? Ben, de la mode jusqu'à la banque. Alors, je suis désolée d'être un peu honnête. Elle s'y retrouvera pas parce qu'avec la mode, tu t'exprimes. Avec la banque, tu reçois des ordres que tu exécutes. Voilà, il y a des règles. Mais elle peut être très bonne aussi dans la banque. Elle peut être waouh dans la banque. Voilà. Mais je pense que c'est mieux de poursuivre ses rêves. Donc du coup, je vois que vous valorisez l'entrepreneuriat. Très bien, tu as touché le mot. Okay, c'est ça. Je préfère qu'elle fasse des bracelets. J'ai une amie qui est une grande directrice dans une grande société nationale, que j'ai poussée à faire des plaids avec les carreaux de pagne. Wow. Elle fait de magnifiques plaids pour des lits, pour des fauteuils, pour des choses comme ça. Ouais. Donc voilà. Donc je préfère la pousser à faire ce qu'elle aime. Alors moi j'aime ça. Ouais, tu vois, ouais. tu sens, j'adore la mode. Ouais. Donc du coup, elle doit faire ce qu'elle aime et être sérieuse là-dedans. Tu comprends? Voilà. J'ai commencé très petite, je cousais chez moi à la maison. Je recevais les clientes chez moi à la maison. Ça gênait énormément mon mari. Il me supportait parce qu'il m'aime. Mais j'ai persévéré, tu vois. Alors du coup, je suis heureuse. Il faut faire ce qu'on aime, you know. Et ça vous permet de continuer vos actions caritatives ou en tant que banquière, je sais que vous étiez un peu plus coincé, mais en tant qu'entrepreneur, toutes les actions caritatives auxquelles vous prenez part aujourd'hui, ces actions sont beaucoup plus faciles ou beaucoup plus... Ah oui, beaucoup plus faciles parce que, par exemple, lorsque je fais des pièces uniques et qu'on vend, par exemple, là, excuse-moi, il faut que je te montre. Ouais. Alors, cette veste-là, ben, quand elle sera revendue, il y a une partie des fonds qui repartent à des enfants. Ah ouais. Voilà. Donc, j'ai des pièces uniques comme ça, quand je les vends, c'est vraiment pour aider. Et pourquoi c'est important pour vous? Ben parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ne peuvent pas toujours se permettre d'aller faire de bonnes écoles, de bonnes études, qui ont besoin d'aide pour commencer un petit business. Par exemple, il y en a une qui me dit écoute, j'ai besoin d'argent. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu sais faire de tes mains. Elle me dit ah oui, mais je sais faire des bracelets, des choses. Je dis mais fais-les. Je te les achète, je vends aux clientes. Ouais.
Donc, il y en a qui font des sacs que je dépose ici dans la boutique et qui aident beaucoup de clientes. Parce que c'est pas facile pour beaucoup de jeunes filles. Elles ont des passés très difficiles, si je te raconte, oh mon Dieu. Donc du coup, on est obligé de les aider comme ça, tu vois. J'en prends aussi dans mon atelier. Hein, un jour, tu viendras visiter l'atelier, j'ai 4 dames qui sont mariées, qui ont des enfants, qui ont besoin de ce boulot. Elles sont peut-être pas aussi rapides, sinon elles sont aussi bonnes que les hommes. Voilà, donc du coup, ça aide. Voilà. Et du coup, ça, elles ne sont pas aussi rapides que les hommes, mais elles sont aussi vaillantes. Elles sont aussi vaillantes. Du coup, ça me ramène à une question que j'aime poser surtout. Equal right between men and women. L'égalité entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tu sais, on va partir... Égalité des salaires, égalité de... Oui, moi, tu sais, je suis très chrétienne. Au début, là, Dieu a dit que Ève serait l'aide de l'homme. Il ne lui a pas dit qu'elle serait son marchepied. Okay. Il a dit tu seras une aide. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, toi, Sunday, tu prends un fagot ou un gros bagage, tu dis à Mary, viens m'aider. C'est pas dit à Mary, I'm just putting on your back, you know, or Mary, oh, you must do it. Tu vois, voilà. Donc, dès le début, je suis vraiment pour qu'ils soient égaux, même s'ils n'ont pas la même force physique. Est-ce que tu vois la différence? Comme je te disais, mes deux... Oh, sorry, Marie. Comme je te disais, mes deux... elles sont 4 dames qui travaillent pour moi. Elles ne sont pas aussi rapides, mais le travail est fini. Impeccable. Les hommes, ils finissent vite. Et est-ce qu'elles sont payées comme les hommes? Ah oui, elles sont payées aussi. Bien que les hommes. Ouais. Okay. Même si elles ne sont pas si rapides. Mais je préfère les payer, voilà, faire l'effort de les payer vraiment, voilà, correctement. Elles ont des enfants, elles sont mariées, elles en ont besoin de ce voilà. Et Our Attitude Magazine est un magazine qui est à travers le monde. Et retrouvez-nous en ligne. Nous sommes la Sunday Attitude. Et d'abord, on va dire merci au Sophia Shop et à la maison Olivia Perez de nous avoir reçus ici à Abidjan. On a commencé cette série sur la Côte d'Ivoire avec Olivia Perez. OK? Sophia Shop, merci. C'est moi. Votre dernier mot pour tous nos auditeurs et sur la Our Attitude Magazine. On les aime déjà de nous suivre, d'écouter nos histoires. Et puis, j'aimerais les habiller toutes. Elle habille les grandes dames, elle habille tout le monde, elle habille toutes les grandes dames ici. Donc, franchement, nous avons eu la chance de pouvoir la voir avec nous aujourd'hui. OK? Allez, merci. Retrouvez-nous sur la Sunday Attitude, dans la Our Attitude Magazine online. Merci beaucoup.